zaïroises. Mais vous devez prouver individuellement par autre chose que la carte d'identité. Et là, les Banyamulenge qu'on appelle Banyamulenge, c'est des Tutsis. Comme il y en avait pour la plupart qui étaient rwandais, ils ont eu du mal à prouver par autre chose qu'une carte d'identité. Et dans les collines, ça a commencé à poser problème. Parce que quand on a un vieux qui a 65 ans dans une brousse, il sait vous dire qui est qui dans le village. Et là, les Tutsis n'ont pas accepté. Les problèmes ont commencé par là. Ils ont commencé à dire, voilà, si c'est comme ça, puisqu'on y est, donnez-nous notre territoire. Ils ont rejoint les préoccupations des Tutsis qui étaient au Rwanda, qui disaient, de toute façon, une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu nous appartiennent depuis longtemps. Vous voyez? Donc, il y a eu un enchaînement de plusieurs problèmes. Quand le président est tombé malade en 96, évidemment, le prétexte était tout donné de dire, voilà, ah, au secours, je suis tué. Ils ont fait la guerre. Mais en fait, ils préparaient la guerre depuis longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas prouver la nationalité par autre chose qu'une carte d'identité. Et c'était là qu'ils étaient coincés. Parce qu'ils faisaient des messes en Kinyarwanda, ils vivaient, ils achetaient des terrains. Ça ne posait pas problème. On leur disait, vous venez d'ailleurs. Prouvez-nous que vous êtes zaïrois autrement que par la carte d'identité. Il y avait des gens qui arrivaient à prouver, qui disaient, ma grand-mère était ici. Elle a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour s'installer dans ce village. Mon oncle, il a fait ça. Mais il y en a eu beaucoup qui ne sont pas parvenus à prouver. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en conflit avec d'autres. Après 77, les élections législatives. Aux élections législatives en 84, le problème est devenu plus grave. Parce que là, les autres tribus ont dit, pour que quelqu'un ait une carte électorale, il doit apporter ces preuves-là de nationalité. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été frustrés, qui ont été écartés. Et alors, bon, comme ils se préparaient depuis longtemps, avec les problèmes du Rwanda, du Burundi, ils se sont prêtés main forte, ils ont attaqué. Il faut distinguer les deux phénomènes. Les problèmes agraires et la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin 1, les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique. On a attribué le Congo belge au roi Léopold et bon, le Rwanda, Burundi et tout ça à d'autres. Mais il y a dans le moniteur belge de 1910 ou bien 1912, je ne me souviens plus exactement de la date, la carte du Congo va jusqu'à Kigali. Donc si on veut faire Berlin 2, nous les Congolais nous serons gagnants. Ça, moi, Berlin 2, ça ne me dérange pas. Parce que quand on revoit la carte en 1912, le Congo, 1910 je crois, le Congo va jusqu'à Kigali. Alors, s'ils nous posent le terme, je ne sais pas comment eux ils interprètent la carte, s'ils nous posent le problème de Berlin 2, on peut y aller. Le problème des terres est légèrement différent. En fait, eux ils prétendent qu'ils sont pasteurs et que donc ils ont besoin de grandes terres pour faire paître leurs vaches et leurs chèvres. Mais ils ignorent que parmi nos tribus, il y a aussi des tribus pastorales. Donc, eux, ils viennent, soi-disant, ils achètent 1 mètre de terrain, 2 mètres, 3 mètres. Et quand ils ont acheté, ils croient qu'ils deviennent propriétaires à vie et ils veulent expulser les villageois qui vivent sur ces terres-là. Or, dans nos coutumes, à nous, Bantous, la terre appartient aux chefs coutumiers. Alors, eux, ils ont besoin de tuer nos chefs coutumiers, de chasser nos villageois pour occuper ces terres. C'est pour ça, donc, Berlin 2 et le problème des terres est différent. Botali réponse nde etinda kibiso to luka contrepoids na côté ya Rwanda. Et comme Twagiramungu ayaki na Bruxelles, to sengi interview, to salaki interview à 2 heures. Nde ayibisi biso makambo oyo. À partir ya 99, tobandi ko suivre même avant. To suivre, na 2008, to zoui encore un ex-député ya Rwanda a confirmé makambo ya Twagiramungu na bato ya Kivu. Tolobaka na biso na image, ce qui moko permettre
yo moko kaka yo nde ozo diriger na yo débat. Bandeko balandi bosolo ya makambo na souci ya koloba bosolo pe kolakisa komo ba makambo eza kotambola. Lelo ba rumeur eza belé na Kinshasa to na Congo mobimba na bandeko baza na étranger que non mboka tekami pa ba Tutsi mboka tekami pa ba Rwandais mokonzi ya mboka aza na sima ba makambo wana mais ndeko Cyprien Wechi tozotala ndeko oyo député ancien député rwandais yepe azoloba ndenge nini ba makambo nyonso eza organisé et tozongela ye à répondre biso na mituna tolandi. En 1997, au mois d'avril, j'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de populations rwandaises qui ne peuvent pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, je veux dire, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre parti, de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ça ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet. Et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande. Et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP,
On peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Député à Rwanda a expliqué Deni Makambo Leka, Deni Makambo Bongi Samaki. Et Lelo, yo posa ko confirmer que non dengue ba ndeko mususu bazolo ba que non mokonzi mboka zana sima ya dossier wana atana posa au Kabila Rwanda Goma pa ba Rwandais et a collaboré na M23. Vous pouvez confirmer moi? Au moni likambo ya est la République démocratique du Congo mutuo ya yebi ayebite a confirmer yango. So ki oyebi non. Aujourd'hui, je me permets de le dire, indépendant, le président Joseph Kabila défend valablement le Congo. Défend valablement le Congo. Ngai, ça fait 20 ans. Nous avons un dossier Oyo. Ce qu'il est là, nous avons publié dossier Oyo. C'est parce que nous avons Batunabiso. Non, on a 20 ans, on a banné ko bomba. Balinga ki babo mangai. Balinga ki babo mangai. Et pas ya Barwandais. Et pas ya Barwandais. Donc j'ai travaillé na Moulili pendant au moins 20 ans. Aucun Congolais ne savait pas que les amis de Wetch étaient sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. Ni batu oyo nazalaki na bango babane koyeba te yango ngai nazalaki toujours derrière caméra pour garder les secrets. Il fallait na côté la bango na étudier tout pour bayeba te soki bayeba ki ke Wechi il est sur ces dossiers balingaki ba empoisonner ngai lelo na kopesa bino témoignage. Il y a la première personne qui a dénoncé l'agression rwandaise en 98 après Musée à Bengani Barwandais le 2 août bazongi na guerre. Il y a Zalaki gouverneur à Sud Kivu. Et pas il y a gouverneur Marcelin Chichambo. C'est lui qui a dénoncé à Démissionnaki à Bruxelles, il a dénoncé sur le plan international l'agression rwandaise au moment où Barwandais bango moko babane koboya. Il avait choisi deux médias, Journal Libération yaba français, na média les amis de Wetch. A pesa ki biso interview. Na Bruxelles, na 98. Aibi Singai Cyprien abengai pembeni. Interview oyo na sali bomba yango jour moko représenté yango na ba congolais. C'est mon testament politique et je ne sais pas ceux qui barwande barotika ngai peut-être baroboma ngai pour le Congo n'accepter kokufa mais interview oyo bomba yango jour okoma na Kinshasa présenté yango na bana Congo mobimba et en particulier bana ya Sud Kivu. 2 mois après bakutaki na chambre nae mort. Bino Masasi te. Boyebi biso ba les amis de Wechi tolobaka na image. Toyaka pamba pamba te oyeka ka ubandi koloba neti chaku mo boye tolobaka na image. Ce qui permettre et c'est pour la première fois na la kisi devant ba congolais nyonso testament politique naie et puis enterrement naie. Je pense que vous avez eu à suivre les circonstances de ma présence ici. J'ai quitté Bukavu le 16 octobre et mon départ de Bukavu est symbolique. Comme vous le savez, depuis le 2 août 1998, des troupes rwandaises et ougandaises, actionnant certains Congolais, ont envahi, ont agressé notre pays en passant par les provinces du Nord et du Sud Kivu.
je me suis rendu compte après un temps, 2 mois et demi, que cette soi-disant rébellion, que ce mouvement appelé par les animateurs de libération n'en était pas